Ok, donc du coup, je vais vous montrer un peu comment fonctionne la chromatographie phase vapeur, CPV, gaz chromatographie en anglais. Ici, vous en avez déjà servi l'année dernière lors d'un TP de L3. On va s'en servir pour le TP numéro 5. Globalement, tout ce qui se passe là, vous n'avez pas besoin de vous en servir. Vous allez directement avoir un écran tel que celui-ci. Dessus, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est les conditions dans lesquelles vont se passer l'expérience, avec la température de la colonne, la pression, le flux et plein d'éléments. Vous n'avez pas besoin d'y toucher parce que, a priori, on a déjà sélectionné et mis au point une méthode qui correspond aux conditions expérimentales nécessaires pour vos analyses. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, c'est utiliser donc, une seringue qui fait 10 microlitres au maximum, prélever votre échantillon autour de 2-3 microlitres et l'injecter dans la machine. Donc, en fait, on va le faire assez rapidement pour vous montrer. Donc vous avez toujours à la fois votre échantillon et un solvant de l'éther de préférence pour pouvoir rincer votre seringue. Alors, les quantités sont extrêmement faibles. Donc du coup, vous pouvez juste prendre un petit sopalin pour pouvoir juste rincer votre seringue. Et puis vous prélevez quelques microlitres, 2 à 3 microlitres de votre échantillon à analyser. Au niveau de l'ordinateur, ici, sur cet écran-là, eh bien, vous avez Start Single Run, bouton vert ici, et vous allez rentrer eh bien, le nom de votre échantillon, éventuellement un identifiant, la méthode d'analyse, vous n'y touchez pas, et puis vous allez sélectionner dans votre dossier eh bien, l'endroit où vous voulez que soient inscrits les fichiers. Une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez être OK, pas besoin d'injecter, de vous presser à l'injecter à ce moment-là. Et donc vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec Start Data Acquisition, vous devez appuyer sur Start, ou alors sur le bouton vert de la machine au moment où vous injectez. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Vous injectez dans la colonne apolaire, il y a une colonne polaire aussi, en fonction des produits que vous voulez analyser, vous avez intérêt à faire l'un ou l'autre. Vous enfoncez bien l'aiguille, et vous injectez l'acte sec, et vous appuyez sur Start. Donc là, ça fait presque 15 minutes que la GC tourne. Vous avez plusieurs pics qui sont apparus. Le premier, le plus fin et grand ici, c'est le pic de l'éluant du solvant que vous avez utilisé. Donc là, ici, il correspond à l'éther. Puis ici, vous avez deux pics. Alors ceux-là ne sont pas très jolis, sans doute que la solution était trop concentrée. Pour avoir des pics qui ressemblent à des gaussiennes, il faut ne pas oublier d'avoir des concentrations qui sont très faibles et injecter un volume très faible. Lorsque vous voyez que les produits qui vous intéressent sont déjà sortis et que vous n'avez pas de nouveaux pics, vous pouvez soit décider d'attendre la fin de l'élution, soit appuyer sur Stop ici, qui vous permet d'arrêter l'expérience. Vous allez marquer oui, et donc là vous avez votre chromatogramme qui est apparu, donc vous pouvez régler la précision ici. Vous voyez ici qu'il y a des petits pics qui sont apparus là, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Quand tout ça est fini, vous pouvez cliquer sur Data Analysis pour pouvoir analyser votre chromatogramme. Ça vous ouvre une autre fenêtre dans laquelle il y a le chromatogramme qui est apparu avec déjà une présélection des pics. Alors nous on ne va pas travailler sur ce chromatogramme là puisqu'il n'est pas très joli. On va ouvrir un autre document. Donc on va supprimer les pics qui ont déjà été automatiquement attribués parce que vous voyez qu'il y en a certains qui correspondent à grosso modo rien. Donc pour ça, vous devez cliquer sur l'icône Manual Peak Integration et ensuite vous pouvez les sélectionner et Reject Peak. Voilà. Donc ça, vous n'avez plus de pics qui sont sélectionnés. Vous pouvez ensuite baisser cette fenêtre-là pour pouvoir faire afficher votre spectre de manière plus grande. Donc vous voyez toujours ici, ce n'est pas le même chromatogramme, mais vous avez toujours le pic du solvant, qui peut vous intéresser dans ce cas-là, et les pics de produits qui vous intéressent. Là, vous voyez qu'il y en a 4. Ici, il s'agit d'une réaction de type Diels-Alder dans laquelle ces 4 produits sont 4 isomères, régioisomères ou stéréoisomères obtenus par cette réaction-là. L'intérêt d'avoir des
des structures similaires, c'est que vous allez avoir un coefficient de réponse qui va être identique ou quasiment identique pour ces quatre produits. Donc si jamais vous comparez l'air présente sous ces pics-là, vous allez pouvoir comparer les proportions des différents isomères dans votre milieu. Et donc vous allez vous servir de la barre manual integration bar pour pouvoir intégrer, donc obtenir l'air sous les pics. Vous cliquez sur Insert Peak et en cliquant et en glissant ici, vous allez pouvoir sélectionner vos différents pics dont les caractéristiques vont s'afficher dans cette fenêtre en bas. Donc je l'agrandis. Vous avez ici le temps de rétention, l'air, et un peu plus loin, l'air en pourcentage total. Donc ici, dans ce mélange-là, supposons que ce soit les seuls 4 produits que je peux obtenir, eh bien j'ai 88% de ce produit qui correspond à ce pic-là, à peu près 1% de celui-là, 9 et 2% des autres.